l'évangile sans fausse côté. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour débuter avec cette belle aventure, l'étude du livre d'Apocalypse, la plus belle de toutes les aventures que nous attendons, la fin de toutes choses, qui est une excitation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons commencer avec Apocalypse. Vous avez votre Bible, s'il vous plaît? Je vous ai toujours engagé et encouragé à avoir une version Louis II. Ça facilite les études et les lectures communautaires. Et ça facilite aussi la technicité dans les études bibliques. Il y a beaucoup de versions bibliques. Il y a des versions qui sont plus techniquement traduites que d'autres. La version seconde, c'est la version qui est la plus proche de la technicité de la translittération. Voilà pourquoi nous vous encourageons à vous servir de Louis II. Même si vous voyez beaucoup de Bibles, les semeurs, les ceci ou les cela, vous voulez les acheter pour faire des études comparées, c'est bon. Mais quand vous étudiez la parole de Dieu, je vous encourage très fortement à avoir une version seconde. Cela facilite la technicité et la lecture collective de l'Assemblée. Est-ce que nous sommes tous d'accord? La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que à cause de la complexité de ce livre, Apocalypse, beaucoup de pasteurs et de docteurs hésitent à parler ou prêcher, à étudier ce livre. Aussi, il y a beaucoup de folklore autour de l'Apocalypse. Il y a beaucoup de légendes autour de l'Apocalypse. Et il y a des choses qu'on ne peut même pas imaginer que les gens disent autour de l'Apocalypse. Et pourtant, Dieu a donné à Jean l'ordre de ne pas sceller cette prophétie. Il est à se demander pourquoi les responsables ne parlent pas assez. Lisez pour moi, s'il vous plaît, dans Apocalypse chapitre 22, verset 10. Nous voulons être très actifs, nous n'avons pas beaucoup de temps. Quand je regarde l'immensité du travail, je me demande est-ce qu'il ne faudrait pas, à partir de ce dimanche, présenter l'étude chaque dimanche. Parce qu'il y a réellement beaucoup à étudier et un dimanche par mois, Jésus reviendra, on n'aura pas le temps de finir. Et il est prêt. Merci Seigneur. Lisez pour moi, s'il vous plaît, le verset 10 de Apocalypse 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Dieu veut que les croyants non seulement s'intéressent, mais aussi qu'ils soient imbus des vérités que Apocalypse dégage. À un moment de l'histoire, quand les temps du dévoilement, il y a des mots techniques aussi, nous vous demandons de revenir chaque fois qu'il y a étude biblique avec votre cahier, c'est pas un morceau de papier, non. En 2013, j'avais commencé à écrire le livre Apocalypse expliqué. Moi qui dispense. Vous voyez mon cahier? Quand dans l'album j'ai chanté mon vieux cahier, ce n'était pas seulement une mauvaise habitude. C'est pour moi un principe que je garde encore. En 2013, j'ai commencé à écrire Apocalypse expliqué pendant que j'exposais pour l'Assemblée. Et voilà, mon cahier est là.
après 7 ans. La Bible, dans l'épître que Paul a adressé à l'église de Corinthe, il a dit: soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Ne prenez pas des notes importantes sur des morceaux de papier les dimanches. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Daniel dans Daniel chapitre 12, verset 4? Quand les temps n'étaient pas encore arrivés pour distribuer ces paroles. L'évangile sans fausse côté. Allez avec moi dans Daniel chapitre 12. Le dernier chapitre du livre de Daniel. Daniel chapitre 12, verset 4. Si vous trouvez, lisez pour moi s'il vous plaît. Dieu a dit à Daniel de sceller ses paroles parce que le temps de la diffusion, le temps du dévoilement n'était pas encore arrivé. Mais il a dit exactement le contraire à Jean. L'heure est venue distribuer ses secrets afin que tout le monde soit au courant. Tandis que Jean avait la responsabilité de la diffusion de cette parole, Daniel devait garder cette parole scellée, mais la révélation était déjà faite. Voilà pourquoi nous sommes en mesure de vous dire ce matin que les chrétiens devraient éviter de considérer Apocalypse comme un livre macabre, comme un livre lugubre dont beaucoup de gens convertis ont peur. Ce livre montre clairement les tourments qui attendent les rebelles à la grâce. Ce livre montre clairement les tourments qui attendent les rebelles à la grâce. Mais il dépeint aussi des lendemains glorieux et éternels pour ceux qui acceptent que la croix, c'était pour eux. Donc ce matin, nous qui avons le privilège d'étudier Apocalypse, nous devrions nous sentir heureux parce que nous reconnaissons que le calvaire, c'était pour nous. Et je vais tester l'Assemblée en vous demandant ce matin, si le calvaire, c'était pour vous, dites Amen. Alors on devrait s'exciter à l'étude de la parole de Dieu ce matin. Nous entrons. Nous venons d'ouvrir les rideaux et nous commençons immédiatement. Je souhaite que vous avez quelque chose pour prendre des notes parce que dès aujourd'hui, ça va partir. Et les notes ratées, vous allez en avoir besoin pour longtemps. Il faudra demander à un camarade de vous passer son cahier parce que l'université vient d'ouvrir ses portes. Apocalypse 6, du grec. Apocalypse 6, du grec, signifie révélation ou bien dévoilement. Apocalypse. Qu'est-ce que j'ai dit? Lupsis, L-U-P, S-I-S. Apocalypse du grec signifie révélation ou bien dévoilement. Vous avez Apocalypse chapitre 1er dans votre Bible. Cherchez ça pour moi, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1er. Lisez pour moi les versets 1 à 3, s'il vous plaît.
J'espère que tous les internautes sont avec nous avec leur Bible en main et qu'ils sont en train de feuilleter la parole de Dieu. Qu'ils sont en train de faire la promenade dans les jardins de la vérité avec nous ce matin. Dès les premiers mots, la Bible nous dit révélation de Jésus-Christ. Ce sont les premiers mots de l'Apocalypse chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ. En effet, le livre présente Christ glorifié. Ce n'est pas le Christ humilié de la crèche, mais ici, Apocalypse présente le Christ glorifié. Alors que les évangiles nous montrent un Christ martyrisé, meurtri, crucifié, Apocalypse nous montre Christ dans sa gloire future. Le dernier livre de la Bible complète ainsi notre connaissance et notre compréhension de ce Sauveur bien-aimé qui accepte à la croix pour nous sauver de la mort éternelle. Ce matin, c'est avec reconnaissance que nous étudions ces paroles. Loin de nous présenter Apocalypse comme deuil, comme tristesse et peur, la Bible nous dit dès le verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Dites ça pour moi encore. « Heureux et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Maintenant, regardez pour moi dans Apocalypse chapitre 22, verset 7. J'ai un feedback qui me dérange. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Les paroles de la prophétie de ce livre. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Est-ce que vous voulez être heureux ce matin? Même quand il y a toutes les circonstances. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous avait déjà dit que toutes ces choses viendront. Et quand nous verrons ces choses, nous saurons que l'heure est proche. Et le chant ce matin, c'est « Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? » Amen. Avant d'entrer dans les études spécifiques, je vous avais dit, si vous n'avez pas de notes, vous allez avoir des problèmes. Je voudrais attirer votre attention sur certaines interprétations erronées. Nous voulons être scientifiques, pas vrai? Avant de dire voilà la vérité, nous disons voilà ce qui n'est pas vrai. Il y a plusieurs thèses sur la question apocalyptique. La première que nous verrons succinctement, c'est la thèse idéaliste. Voilà pourquoi je vous dis, si vous n'avez pas de notes, vous allez avoir des problèmes. La première thèse que nous avons, c'est la thèse idéaliste. Pourquoi nous tenons à vous rappeler ces choses? C'est parce que quand vous aurez à discuter de la parole de Dieu avec les autres qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas bien informés, ils vont avancer ces théories. Si vous ne connaissez pas cette théorie, il vous sera difficile de défendre la vraie théorie, ce qui s'appelle apologétique. Je ne prétends pas faire de vous des théologiens. La thèse idéaliste se présente ainsi. Les idéalistes, selon eux, Apocalypse, c'est une allégorie. C'est une allégorie, c'est-à-dire c'est un texte imaginaire qui n'a rien de canonique. Il s'agit d'un ensemble de mystères, de symboles qui mettent en évidence un affrontement terrible entre le bien et le mal. Ce n'est rien d'autre. En d'autres termes, pour les idéalistes, on n'a pas besoin de prendre Apocalypse au sérieux parce que c'est un ensemble de symboles qui mettent en évidence la grande bataille qui a toujours existé entre le bien et le mal, mais
il n'y a rien à prendre au sérieux, il n'y a rien à attendre de ce livre. Ce sont les idéalistes. Et vous allez entendre cela dans les discussions qui sont un peu partout. Il y a aussi ce qu'on appelle les prétéristes. Les prétéristes, ce sont les disciples de Prater. C'est lui qui est venu, Prater. C'est lui qui est venu avec cette théorie. Il dit, cette thèse voit dans l'Apocalypse des événements qui n'ont pas dépassé les 3 ou 4 siècles après Jésus-Christ. Donc selon les prétéristes, 3 ou 4 siècles après la montée de Jésus-Christ au ciel, toutes ces choses sont déjà arrivées. L'évangile sans fausse côté. Aujourd'hui, il n'y a plus de grand monde sur la terre pour défendre la thèse des prétéristes. Mais il y en a quand même qui sont restés accros à cette thèse. Il y a une thèse aussi, c'est la thèse des présentistes. C'est nous qui demandons pour nous étudier, oui. La thèse des présentistes. Et si vous ne les connaissez pas, vous ne pourrez pas discuter avec les autres. Nous allons toujours entrer dans la guerre verset avec mon yo, non mais ça le dit, sans interprétation. Et des gens là, sentiment ils vont le faire matinée. Parce que la presse est difficile pour venir côté pour dire Amen. Oui, là, on va prendre tout bon. Mon attitude pour rien. Présentistes, ce sont ceux qui considèrent l'Apocalypse dans les circonstances présentes. Par exemple, ça c'est très présent aujourd'hui. Après ça, pour nous avons l'Apocalypse encore. Jean Haïti est là pour nous dire après ça, avons l'Apocalypse. Il y a des gens qui sont des présentistes, même dans la question de l'enfer. Je dis, mais après ça, là, pour nous dans l'enfer encore. C'est exactement la même chose pour l'Apocalypse. Des grands serviteurs comme Wycliffe, Luther, Joseph Médée, Newton ont identifié le pape à la bête qui est décrite dans l'Apocalypse 13. Il y a beaucoup d'erreurs comme ça, mes bien-aimés. Et je connais dans ma réelle des gens qui croient comme ça. Évitez d'identifier des gens comme la bête. Mon dit c'est le pape. Mon dit c'est les États-Unis. Mon dit c'est l'ONU. Mon n'y a pas de parler au paquet de bonnes paroles. Mais vous, Dieu vous a fait une grâce. Vous êtes en train d'étudier la parole. Je vous cite de grands noms qui se sont trompés dans cette affaire, comme Wycliffe, comme Luther, comme Médée, comme Newton. Ils ont identifié le pape comme la bête dont la Bible parle dans Apocalypse chapitre 13. Ce n'est pas vrai. Les partisans de la thèse présentiste souvent tombent dans le piège d'identifier certains personnages de l'Apocalypse dans des personnages d'État ou des personnages religieux de l'époque. Gonléo te dit c'est Jean 23 bête là. Gonléo où Jean 23 mourir et l'autre pape venu, par contre, ça peut dire encore au pays. C'est même avec un série de monde qui dit Jésus-Christ va venir. Et puis ils vendent tout à fait, ils courent monter sur le monde, ils attendent Jésus pendant 2 fois. Mais ça, la Bible dit, c'est ça qui est la vérité. La Bible dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, si ce n'est le Père. C'est pour nous une compréhension intellectuelle de l'Apocalypse. Ou bien nous ne pouvons pas jamais comprendre. Mais c'est pour nous une pile humilité pour nous étudier l'Apocalypse, ou bien nous ne pouvons jamais comprendre. Il y a aussi la thèse des futuristes. C'est savant. Ce n'est pas faute. Nous ne devons pas dire oui, on ne peut pas parler de eux, on ne pas connaître. Les futuristes voient dans l'Apocalypse une prophétie, un dévoilement. Il s'agit d'une lumière dans le présent projetée sur un jour nouveau, un jour qui doit venir. Il s'agit de lendemain riche en événements dont Christ est au fait de sa gloire. Lorsqu'on fin compte toute bagaille ça yo,
qu'on y a dans tout L'évangile sans fausse côté.